Écoutez, les bras m'en tombent parce que j'ai lu un tweet qui a été ensuite effacé d'un député LFI et je voudrais vous le faire, vous faire entendre. C'est Jean-François Coulombe. Ça concerne évidemment toujours les incendies. Vous êtes sur Europe 1, mais on fait un petit pas de côté et c'est une polémique avec ce qu'a dit Jean-François Coulombe. Les bourgeois du Cap Ferré et plus largement les riches de ce pays vont-ils enfin accepter de contribuer fiscalement à une juste hauteur pour financer la sécurité civile, nos Canadair et nos sapeurs-pompiers? Mais donc ils payent pas, ils aident pas Vincent Roy. Mes chers Cyril de la Morinerie, la lutte des classes, ça existe. Vous avez là vraiment un canon dans le genre. Là vraiment, allez, il faut taper sur les riches. Que représente dans l'imaginaire collectif cette petite langue de terre qu'on appelle le Cap Ferré? C'est évidemment un ghetto de riches, pense notre ami Delphi. Et par conséquent, il faut taper là où ça fait mal. Alors, ce qui est impressionnant quand même, c'est qu'il n'assume pas son tweet, puisqu'il l'a effacé. Oui. Donc il a pensé que peut-être il était allé trop loin. Mais enfin, voilà, ça sent la lutte des classes à plein nez. Et évidemment, Sébastien Ligné, les habitants du Cap Ferré qui payent énormément d'impôts, qui ont travaillé toute leur vie et qui s'offrent la possibilité d'être... Et quand ils voient ça, ils doivent être fous, non ? Oui, mais enfin, je veux dire, la haine des riches chez LFI, ça se transmet de père en fils. Et c'est un petit peu dans le cursus obligatoire quand vous rentrez à la France Insoumise. Ce qui est intéressant, ce qui est un petit peu d'avance, c'est que ça manque d'originalité quand même. Tu parlais, Vincent, de lutte des classes, c'est quand même pas un concept nouveau. Et puis même dans leurs propositions, c'est-à-dire que c'est toujours la taxe, c'est toujours l'impôt. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure des Canadair, du manque d'anticipation, comment on se prépare à ces vagues d'incendies qui vont se répéter dans le futur. À gauche et à la France Insoumise, il n'y a qu'une solution. C'est la taxe, c'est l'impôt. Il n'y a aucune autre proposition politique. Et d'ailleurs, c'est ça sur tous les sujets. Peu importe les sujets qu'on met sur la table, la seule solution proposée par la France Insoumise, c'est la taxe. On a quand même eu un débat budgétaire pendant 3 mois où la seule chose, le seul mot qu'ils ont eu à la bouche pendant 3 mois, ou l'un des pays les plus taxés de l'OCDE. Ils ont eu un mot à la bouche pendant 3 mois, c'est Zucman. Voilà, c'était leur proposition magique, la taxe Zucman. Et il n'a été question que de taxes, alors qu'on avait 3 mois pour débattre de propositions budgétaires. Mais ils sont même plus capables d'originalité. Mais Vincent Roy. Le diable, c'est le riche pour LFI. Donc voilà, c'est tout, c'est clair, c'est net. Au moins, on peut pas leur reprocher un manque de cohérence. Et je pense aux pêcheurs, notamment les petites maisons de pêcheurs. Parce que vous savez que c'était il y a encore 30 ans, vraiment un petit village de pêcheurs. Il y en a qui se retrouvent évidemment avec des maisons qui coûtent beaucoup plus cher, mais qui travaillent comme vous et moi, comme tout le monde, tous les Français qui nous écoutent, qui n'ont rien demandé à personne. Et ils se retrouvent effectivement dans un magnifique endroit qui est le Cap Ferré. Il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour pouvoir se payer une maison secondaire au Cap Ferré ou une maison pour leur retraite. Pas non plus. Il ne faut pas croire que le Cap Ferré, il n'y a que des héritiers, des bourgeois depuis 5 générations. Il y a une partie, c'est les 44 hectares où effectivement c'est des villas ultra riches, en tout cas qui coûtent très cher, mais il y a toute une autre partie avec accessible. Oui, mais c'est pas grave, dans le tweet tout est confondu, c'est le Cap Ferré, je vous dis, dans l'imaginaire collectif, c'est Saint-Tropez, voilà, il sait exactement il savait quand il a fait ce tweet exactement où il tapait. De toute façon, je vous dis, le riche c'est le diable. En tout cas, on ne fait aucune distinction sur Europe 1. Tout le monde est le bienvenu. Évidemment, Europe 1, radio libre. 13h51 sur Europe 1 donc, et cette information que je vous donnais en début de journal, avec 3 blessés dans une attaque au couteau, un suspect interpellé, ça s'est passé à Paris. Les personnes sont âgées de 19, 24 et 36 ans, blessées dans une attaque au couteau. C'était aujourd'hui vers 11h30 au niveau de la porte de Clichy, et les faits se sont déroulés donc à côté d'une brasserie. Votre première réaction, Vincent Roy, concernant cette attaque? Ma première réaction, cette insécurité. Je vais vous dire, on finit, c'est terrible, mais on finit par s'habituer. On n'est même plus étonné d'une nouvelle comme celle-ci. C'est-à-dire que maintenant, chaque semaine, vous avez un peu partout sur le territoire, et pas seulement dans notre capitale, vous avez des attaques au couteau. Voilà, c'est devenu aujourd'hui un fait de société. Voilà. Alors ma réaction, c'est d'abord, je pense à ceux qui sont blessés. Et puis ensuite, il faut mettre 3 femmes ont été blessées. Voilà, il faut mettre cet individu dont au plus une vite. enceinte. On apprend ça il y a quelques minutes. Oui. Il faut mettre cet individu hors d'état de nuire le plus vite possible. Voilà ma réaction.
Et Sébastien Ligné, Henri Mariani, là, qui est dans mon oreille, qui me dit qu'il y a 3 femmes, dont une enceinte, c'est terrible, on s'en prend aux personnes les plus fragiles. Mais bien sûr, mais quand on refait les derniers mois, on a eu tout ce que l'insécurité a de pire, c'est-à-dire qu'on a visé des enfants, on a visé des personnes âgées, et on vise évidemment des femmes enceintes. On a eu une femme enceinte à Nice, je crois, qui a été attaquée aussi il y a quelques mois. Ce qui est terrible, on parle de ces attaques au couteau qui sont devenues complètement quotidiennes. En 2024, Jordan Bardella avait fait fureur quand il avait parlé de ces 120 attaques au couteau par jour. On avait tenté de dire que c'était une énorme fake news, etc. Pas du tout. Pendant longtemps, le ministère de l'Intérieur comptabiliser les attaques au couteau, ou les attaques à l'arme blanche plutôt. Et c'est un chiffre qui a disparu. On ne le comptabilise plus depuis plusieurs années, donc on s'est arrêté à ces 120 attaques au couteau. En réalité, vu l'état de l'insécurité, en l'espace de 5 ans, je pense qu'aujourd'hui, on est à beaucoup plus que 120 attaques au couteau. Tu te trompes, hein, pardon, mais tu te trompes, parce que tu parles d'insécurité. Moi, j'en étais resté au sentiment d'insécurité. Parce que ça, on nous l'a vendu. Non, mais là, c'est pas un sentiment d'insécurité. Là, on est en plein Paris, là, dans la capitale. Écoutez, j'ai une tendance. Porte de Clichy. J'ai une tendance. Il y a plein de monde, Porte de Clichy. J'ai une tendance folle à faire. Il y avait le Tour de France hier. Oui, j'ai une tendance folle à faire confiance aux politiques. J'écoute ce qu'on me dit. Moi, on ne me parle toujours que de sentiment d'insécurité, souvenez-vous. Donc, voilà, encore une fois, il faut quand même savoir que sur cette question-là, le pouvoir nous ment. Et Sébastien Ligné, je reviens sur les 120, c'est ça, 120 attaques au couteau. Mais non, mais pourquoi ça sert? On les comptabilise? Mais parce que le ministère a décidé qu'il fallait en fait regrouper plusieurs statistiques, et avant on sortait l'attaque à l'arme blanche, et maintenant on ne le fait plus. Donc c'est beaucoup plus compliqué de savoir combien exactement d'attaques au couteau il y a chaque année. Ce qu'on sait, c'est est-ce que c'est pour cacher la réalité à l'opinion publique? Certainement, évidemment, mais comme tout. Mais aujourd'hui, les chiffres sont publics. Vous avez chaque année les chiffres publics sur la délinquance qui sortent. Alors évidemment, on tente de maquiller. Certains nous expliquent que le nombre d'homicides reste stable, donc ça montre bien qu'il n'y a pas d'insécurité, sauf qu'ils oublient d'expliquer que le nombre de tentatives d'homicide en 10 ans a doublé, et la tentative d'homicide, c'est juste un homicide qui a échoué. Et donc c'est quand même un indicateur beaucoup plus inquiétant que l'homicide qui réussit, puisqu'on a environ 1000 homicides par jour. Et puis c'est pas que ça, l'insécurité. Là, on parle d'une attaque au couteau, c'est les viols, c'est les vols, avec violence ou sans violence, mais l'attaque au couteau est spécifique. Et l'attaque au couteau qui est devenue symbolique de l'insécurité. C'est-à-dire que chacun peut attraper un couteau, parce que c'est accessible à tous. On peut l'acheter dans un supermarché, on peut l'avoir chez soi. Regardez dans les collèges et dans les lycées. Aujourd'hui, un collégien, un lycéen, il peut s'emparer d'un couteau chez ses parents, et il peut rentrer dans un établissement avec. C'est devenu vraiment emblématique. Vraiment, c'est terrible. Je voudrais, sur cette information que nous vous donnions en début de journal, sur cette attaque au couteau, il y a 3 victimes, 2 victimes touchées qui seraient touchées au niveau des lombaires, de l'abdomen, et la troisième, donc les 2 premières sont actuellement en urgence absolue, la troisième est en urgence relative. Le pronostic vital n'est pas engagé, ne serait pas engagé. Voilà. Mais tout ça, je mets le conditionnel. Évidemment, le service police-justice d'Europe 1 travaille, vous donnera toutes les informations au cours de ces éditions d'Europe 1. Il y a également ce fait divers à Berlin qui concerne une attaque à la voiture bélier et à l'arme blanche qui a fait 1 mort et 4 blessés. Donc c'était près de la porte de Brandebourg. Ça visait une gay pride, et l'auteur donc présumé de cet attentat a été tué par la police. L'insécurité partout, Vincent Roy, même en Europe, même en Allemagne, on n'arrive pas à les arrêter. Ben non. L'islamisme, parce que là, il s'agit d'une attaque islamiste pour ce qui est. Il s'agirait effectivement d'une attaque, puisque islamique. Le nom a été dévoilé. C'est Abdul Balout, citoyen allemand d'origine libanaise, casier judiciaire lourd d'un fait de radicalisation et de son appartenance au milieu islamiste. Ben, si vous voulez, il y a des choix d'interprétation. Il ne vous aura pas échappé que pour le président de la République, nous avons un ennemi qui est Vladimir Poutine, c'est-à-dire la Russie, et que l'islamisme est beaucoup moins notre ennemi que Vladimir Poutine. Donc, encore une fois, des choix sont faits. Alors, ce qui est peut-être vrai pour la France et sans doute vrai pour l'Allemagne, mais enfin, nous, on se rend bien compte que voilà, la vision qu'on a, dès lors que vous dites l'islamisme est notre ennemi, alors tout de suite vous êtes taxé d'un type de droite absolument horrible. Voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Donc voilà, vous savez, c'est à la fois cette attaque en Allemagne n'a pas pu être déjouée. On sait très bien qu'il
qu'il y a beaucoup d'attentats islamistes qui sont aujourd'hui déjoués dans notre pays. Nous avons, à mon sens, un ennemi. Tous les gens à peu près sérieux vous le diront, c'est précisément l'entrisme islamique. Sébastien Ligné, comment expliquer qu'un individu qui a un casier judiciaire lourd, qui est suivi qui s'est radicalisé, qui est suivi, mais qui est dehors? J'ai l'impression que les Allemands ont les mêmes mots que les Français, c'est-à-dire qu'on partage cela. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le symbole qu'ils attaquent. Parce que là, donc, on s'attaque à une manifestation LGBT. C'est intéressant parce que en Europe, le mouvement progressiste a parfois eu des accointances avec l'islamisme ou avec l'islam politique. Cette idée de l'intersectionnalité des luttes, c'est-à-dire que cette idée que les progressistes et l'islam politique pouvaient s'unir parce qu'ils étaient des oppressés et que finalement il fallait faire front commun face à l'oppresseur. Sauf que ces gens-là sont en train de se rendre compte, je pense notamment aux associations qui faisaient LGBT en Palestine, c'est les fameux LGBT avec le Hamas. Mais en fait, ces gens sont en train de se rendre compte qu'aux yeux des islamistes, ce sont leurs ennemis. Et les islamistes s'attaquent au progressisme occidental. Et donc un jour, ils vont devoir comprendre les mouvements LGBT, les mouvements féministes, les mouvements dits humanitaires ou humanistes, qu'ils sont aux yeux des islamistes des ennemis et ils passeront aussi sous le feu des islamistes. Et ça s'est passé aujourd'hui à Berlin. Je me rappelle il y a quelques années en Floride aussi, il y avait une boîte LGBT qui avait attaqué, ça avait été une attaque horrible. Et donc on voit que ces symboles sont aussi visés par les islamistes ou les ennemis de l'Occident. Le problème, c'est que parfois, on a des associations qui tentent encore de nous faire croire qu'il peut y avoir un grand front commun à gauche et que l'islam politique aurait sa place au sein du mouvement progressiste. Il ne t'aura pas échappé que l'intersectionnalité des luttes a trouvé ses limites dans le cas Barbara Bush. Allez, là, c'était la DJ qui avait été effectivement visée. Le concert annulé. Merci beaucoup Sébastien Ligné et Vincent Roy d'être venus dans ce studio pour parler évidemment de tous ces sujets, notamment des incendies. Et je repasse la main à Marilyn Hérault, dont on souhaite un excellent anniversaire. Merci beaucoup. Merci Cyril de la Morinerie. On vous retrouve demain à 13h pour Europe 1 Info, de 13h à 14h. Et tout de suite après les infos, rendez-vous avec Au cœur du crime. Bel après-midi sur Europe 1.